Nous voici donc dans la dernière partie de cette formation dans laquelle nous allons apprendre à réaliser un système de commentaires. Donc, dans les parties suivantes, nous avions créé une base de données formation, je vous invite donc à vous rendre dans cette base de données, puis nous allons créer une nouvelle table commentaires. Cette table commentaire contiendra un champ ID, un champ pseudo, un champ contenu pour le commentaire lui-même et un champ date. Ce qui nous fait donc en tout 4 champs. Nous allons cliquer donc sur exécuter ou sur entrée, puis nous allons donc créer donc un champ ID qui sera un entier, en index clé primaire et en auto-incrémente. Il y aura également un champ pseudo pour recueillir le pseudo de la personne qui laisse le commentaire, ce sera donc un varchar avec 20 caractères qui seront largement suffisants. Puis un champ contenu pour le commentaire lui-même qui sera de type texte, donc le champ de type texte peut contenir un texte de taille assez conséquente. Et pour finir, un champ date qui sera de type, ici dans date10time, de type timestamp. Et ici, à défaut, nous mettrons courant timestamp. C'est-à-dire que ce champ-là, MySQL se chargera de le remplir avec la date et l'heure courante. C'est-à-dire la date et l'heure à laquelle le commentaire sera inséré dans la base. Donc, nous allons ensuite sauvegarder. Puis je vous donne rendez-vous dans le dossier 3W de WAMP et nous allons donc créer un nouveau dossier que nous allons appeler commentaire. Dans ce dossier, je vais importer une feuille de style, ce qui nous évitera de perdre un peu de temps avec le CSS. Et je vais donc ensuite créer un dossier index.php. Puis je vais revenir dans le dossier 3W et revenir dans le dossier contact que nous avions fait dans la partie précédente. Et je vais juste dupliquer donc le fichier connect.php que je vais donc coller ici dans le dossier commentaire. Je vais donc ensuite ouvrir index.php avec mon éditeur, style.css, ainsi que connect. Pour rappel, donc nous avions ce qu'il fallait pour se connecter à notre base de données formation. Donc ce fichier, je vais le laisser de côté pour l'instant, enfin je ne vais pas je m'en servirai, je vais l'inclure dans mon fichier index.php comme nous l'avions fait dans la partie sur le formulaire de contact. Donc dans un premier temps, j'ouvre les balises PHP et je vais requérir ce fichier connect.php qui se trouve donc ici au même niveau, connect.php. Ensuite, au-dessous, je vais mettre un doctype HTML, donc les balises doctype, title, head, body, etc., la structure d'un document HTML, et dans les balises head, je vais mettre un lien vers la feuille de style, link rel style sheet, et href style.css. Je vais donc me rendre dans le dossier localhost avec mon navigateur et dans le dossier commentaire. Voilà. Ensuite, je vais donc ici créer une div de contenu, div id content. Puis je vais donc simuler un article, par exemple h1, mon super article, et dans un paragraphe, je vais donc mettre un peu de texte pour combler le vide, donc mon générateur de lorem ipsum, et je vais dupliquer le texte pour le mettre ensuite entre les balises de paragraphe. Donc là, si j'actualise, voilà, j'ai bien envoyé mon super article avec un texte pour combler le vide, pour simuler en fait un article. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vais créer au-dessous de cet article un formulaire. Donc nous allons ouvrir la balise form, l'action que nous allons définir c'est l'index.php, c'est-à-dire la même page, la page sur laquelle on est en train de travailler actuellement. La méthode sera la méthode post, et nous allons créer plusieurs champs. Tout d'abord, field7, dans une balise field7 pour un peu plus de mise en forme, pour aller avec mon style CSS. Je vais faire label for
pseudo, puisque nous allons demander le pseudo de la personne qui laisse le commentaire. Ce sera donc un champ input de type égale texte, name pseudo, value, mais nous allons anticiper la conservation des champs au cas où l'utilisateur, comme nous l'avons vu dans la partie précédente de contact, au cas où l'utilisateur remplirait mal un champ, ça lui évitera ensuite de remplir tout le formulaire. Donc nous allons faire php if is7 variable pseudo echo variable pseudo. Voilà, puis nous afficherons ensuite les erreurs à la suite, span class error, et comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le formulaire de contact, nous allons afficher l'erreur s'il y en a une, donc if is7 erreur pseudo echo erreur pseudo, et on referme le span. Ensuite il y aura un champ pour le message donc de la personne, ou le commentaire, donc label for commentaire, et ce sera donc un text aria qui s'appellera commentaire, et entre les deux nous ferons php if is7 variable commentaire echo commentaire, ce qui évitera à la personne de devoir retaper tout son commentaire si elle a oublié de renseigner son pseudo par exemple. Puis nous allons faire la même chose, c'est-à-dire afficher le message d'erreur s'il y en a un, class error, et php if is7 erreur commentaire echo erreur commentaire. Et pour finir, un input de type submit pour pouvoir envoyer le formulaire que nous allons mettre, donc nous allons mettre en value envoyer. Voilà, donc si maintenant j'actualise ma page, on voit qu'en dessous de l'article, eh bien j'ai un commentaire avec un champ pseudo, enfin un formulaire avec un champ pseudo et un champ commentaire, ainsi qu'un bouton submit pour envoyer le commentaire. Nous allons donc ensuite vérifier qu'un commentaire a bien été posté. Donc if différent de empty post, si différent de empty post, c'est-à-dire si on a bien appuyé sur le bouton submit, et bien pseudo est égal strip tags variable post pseudo. Donc en fait on stocke la valeur du champ pseudo envoyé par post dans une variable pseudo après l'avoir sécurisé avec la fonction strip tags. On va faire la même chose en créant une variable commentaire qui sera égale à strip tags variable post commentaire. Voilà. Et on définit bien sûr une variable valide qui sera égale à true. Et à la fin des vérifications sur le formulaire, si valide est égal à true, c'est que tous les champs ont bien été renseignés correctement. Donc on traitera les données, sinon on affichera, on mettra valide à false et on affichera les messages d'erreur. Donc d'abord vérifions s'il y a bien eu quelque chose de rentré dans le champ pseudo. If empty pseudo, donc si le pseudo est vide, valide est égal false, et on définit une variable erreur pseudo qui sera égale donc à indiquer un pseudo. Voilà, donc le champ pseudo sera obligatoire. Donc là, vous voyez, hein, ensuite à la suite, if is7 erreur pseudo, eh bien on affiche erreur pseudo. Donc erreur pseudo, il existe si le champ pseudo est vide et il vaut indiquer votre pseudo. Donc si l'utilisateur oublie de renseigner le champ pseudo, il aura un message d'erreur à la suite qui lui indiquera d'indiquer son pseudo. On peut essayer tout de suite de voir ce que ça donne. Si j'actualise ma page, je clique sur envoyer, je ne mets rien dans le pseudo, j'ai bien ici l'erreur indiquer un pseudo. Voilà, donc la vérification fonctionne. Ensuite, if empty commentaire, si le commentaire est vide, eh bien valide est égal à false, et l'erreur commentaire, une variable erreur commentaire est égale à indiquer un commentaire. Maintenant on va vérifier que le commentaire n'est pas trop court par exemple. Alors on va faire if différent de empty commentaire, c'est-à-dire s'il y a bien quelque chose dans le commentaire et que
alors on va utiliser la fonction strlen, on l'avait vu en début de formation, qui sert à calculer donc le nombre d'éléments dans une chaîne de caractères. Donc if strlen, variable, quelle chaîne, la chaîne commentaire, est plus petit que 10, donc si le commentaire rentré dans le champ commentaire fait moins de 10 caractères, eh bien valide est égal à false, et erreur commentaire cette fois-ci vaut est égal à par exemple trop court. Voilà, donc là on peut tester. Je vais réactualiser ma page, j'envoie quelque chose, voilà, sans rien mettre dans les champs, donc j'ai ici indiqué un pseudo, ici j'ai indiqué un commentaire, et si par exemple je mets un commentaire qui fait moins de 10 caractères, par exemple salut, voilà, maintenant j'ai bien ici trop court. Hein, on aurait pu mettre commentaire trop court pour faire mieux, mais voilà, donc trop court, vous saisissez un petit peu à quoi sert cette fonction. Donc strlen commentaire est plus petit que 10, c'est-à-dire donc si la chaîne de caractères, ici, postée dans le champ commentaire, est plus petit que 10 caractères. Donc là c'est le cas. En revanche, si je mets quelque chose qui fait plus de 10 caractères, voilà, par exemple, hein, n'importe quoi, je clique sur envoyer, là j'ai bien l'erreur qui disparaît, puisque ma chaîne fait plus que 10 caractères. Maintenant, if valide, c'est-à-dire si valide est égal à true, donc s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien à ce moment-là, on se connecte à notre base de données, enfin on est déjà connecté, on a requéri ici notre fichier require connect.php, donc on va créer une requête, rec est égal bdd prépare, et on va pas select cette fois-ci, mais insert into, donc insert dans quelle table? La table commentaire que nous avons créé ici dans PHP MyAdmin, la table commentaire. On va demander donc à MySQL de nous insérer insert into commentaire dans les champs. Alors on ouvre les parenthèses, dans quel champ? Dans les champs pseudo, virgule et contenu, pardon. Contenu. Qu'est-ce qu'on insère? Les valeurs, values, deux points pseudo, virgule, deux points commentaire. Donc on referme la parenthèse, on n'oublie pas de fermer l'instruction, et on exécute la requête rec execute. Et en paramètre, on fait passer un tableau, un array, deux points pseudo, qui sera ici donc une flèche remplacée par la valeur de la variable pseudo, et deux points commentaire, qui sera donc égal à la valeur de la variable commentaire postée par notre visiteur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a inséré les données dans la base, on fait rec close cursor. Et voilà pour le moment. Donc, essayons tout de suite ce script. Hein. Pour l'instant, on voit bien que dans la table commentaire, ici, j'affiche, il n'y a rien à afficher, on n'a pas de données. Bien, donc je vais actualiser ma page, et on va laisser un commentaire, donc un pseudo, et voilà, un commentaire par exemple, un super article, voilà, génial, et par exemple, A+, voilà, bon, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, on clique sur envoyer. Voilà, donc maintenant allons voir dans notre table commentaire, si on affiche, on voit bien qu'ici j'ai tout un commentaire qui a été inséré. Donc maintenant qu'on a inséré les données dans la table commentaire, on va aller les récupérer pour les afficher en dessous de l'article. Alors pour faire ça, bah, c'est très simple, on va se placer ici, en dessous de l'article, entre l'article et le formulaire. On va faire une div id égale commentaire, ça c'est pour aller avec ma feuille de style CSS, et nous allons donc nous connecter. Ou plutôt préparer une requête. Donc on ouvre les balises PHP, on les referme, puis nous allons exécuter une requête rec est égal bdd prépare, donc on prépare la requête, et on va tout sélectionner, select everything, la petite étoile, from commentaire, et on ordonne tout ça, order by id décroissant desk rec execute. Et ensuite, nous allons faire while data est égal rec fetch.
tant qu'il y a des données, on va chercher les données, et tant qu'il y en a. Alors là, en fait, on pourrait faire donc la boucle while, ensuite ouvrir les accolades et les fermer. Nous, on va faire autrement. On peut faire comme ça, 2 petits points, fermer les balises PHP, et ensuite, vers la fin, les rouvrir. PHP, et faire comme ça un end while. Donc en fait, ça c'est pareil que d'ouvrir et de fermer les accolades. Les 2 petits points correspondent à une accolade ouvrante, et le end while à l'accolade fermante. Voilà, donc nous on va faire ça, while, et donc on va faire div class com. Dans une div qui a la classe com, on va afficher le commentaire. Dans H4, on va mettre PHP echo, on va afficher le pseudo, donc data, entre parenthèses, comme ça, pseudo, entre parenthèses, entre crochets et entre guillemets, voilà. Puis, dans un paragraphe, PHP echo, on va se servir encore de la fonction NL2BR, qui sert à transformer les entrées utilisateurs en sublignes, comme on l'avait vu. Et donc, data, contenu. Et on referme la balise P. Donc là, ici, dans ma table, ça correspondrait ici donc au champ pseudo et au champ contenu. Donc on fait une requête, on va tout sélectionner dans la table commentaires, on les ordonne par ID décroissant, donc du plus récent au plus ancien, et ensuite, tant qu'il y a des données à afficher, eh bien on affiche le titre, un titre avec le pseudo de la personne qui laisse le commentaire, puis le contenu, donc le commentaire lui-même, hein, c'est-à-dire la valeur du champ contenu, donc qui contient le commentaire. Donc là on va voir tout de suite à quoi ça ressemble si j'actualise. Voilà, on voit donc un commentaire, donc genre un super article, génial, A+, qui correspond à ce qu'on a rentré ici dans la table commentaire. Maintenant, voyons voir comment afficher la date. Alors, nous allons faire un, comme ça, div classe égale date. Ça, c'est pour aller avec le CSS. PHP echo date, ça c'est la fonction date de PHP. Ensuite nous allons formater la date, c'est-à-dire le jour sur 2 chiffres, le mois sur 2 chiffres, et l'année sur 4 chiffres. Vous allez voir, donc par exemple si je faisais tout simplement echo data date, vous allez voir, ça va pas du tout être formaté, ça va faire une date, enfin format un peu, format anglais en fait. Donc si je réactualise, là j'ai bien la date qui s'affiche, mais vous voyez qu'on a l'année, ensuite le mois, ensuite le jour, puis l'heure, les minutes, etc. Donc nous on va la formater, cette date, et pour la formater, il va falloir l'afficher, donc la formater avec la fonction date. Date, on ouvre les guillemets, d, petit d, donc ça c'est le jour sur 2 chiffres, slash petit m, le mois sur 2 chiffres, grand y, c'est-à-dire l'année sur 4 chiffres, virgule, et ensuite on utilise la fonction PHP string to time, et dedans nous allons faire data date, et on referme. Donc là si j'actualise ma page, j'ai bien maintenant le 11 mars 2011. Voilà, donc j'ai juste la date, pas besoin de mettre l'heure. Si vous voulez mettre l'heure, ou si vous voulez mettre autre chose, ou la date affichée dans un autre format, c'est simple, vous faites date PHP dans Google, et vous avez ici donc le premier résultat, vous cliquez dessus, et là vous voyez, vous avez tous les paramètres, donc vous voyez que le petit d correspond au jour du mois sur 2 chiffres, donc comme on l'a affiché là, le jour du mois sur 2 chiffres, hein, dans notre code ici en premier, le petit d, donc on a ici le mois sur 2 chiffres, puis voilà, donc en fait vous avez pas mal de choses. Z c'est le jour de l'année, W c'est le jour de la semaine au format numérique, etc. Donc on va pas faire la liste complète. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez consulter donc cette page là, c'est-à-dire la fonction date en PHP. Voilà, donc on va essayer de poster un autre commentaire, hein. Donc par exemple là je clique sur envoyer. Bon j'ai pas indiqué de pseudo ni de commentaire. Donc je vais indiquer un pseudo, je clique sur envoyer, le pseudo, l'erreur disparaît puisque j'en ai un, j'ai indiqué un commentaire, si je mets un commentaire trop court, que je clique sur envoyer, j'ai bien l'erreur ici trop court qui s'affiche. Puis voilà, on va
on va laisser un nouveau commentaire. Voilà, salut, super tuto, vivement le prochain. Et voilà, et donc voilà, à bientôt par exemple. Alors si mon clavier marche, voilà, on va s'en sortir. À bientôt. Et si je clique sur envoyer, vous voyez que immédiatement, le commentaire a été inséré dans la base et il a été affiché ensuite, tout de suite après. Donc là, si je vais dans ma table commentaires, que j'actualise, j'ai bien, vous voyez, la deuxième entrée, le commentaire de Pierre qui vient d'être inséré dans la base et qui s'affiche donc ensuite, comme on me l'a demandé, à MySQL avec PHP. Dernière petite astuce que je peux vous faire voir, si là par exemple vous voyez que les champs ont été conservés, hein, le commentaire a quand même été inséré dans la base, etc. On l'a affiché sur la page maintenant, mais les champs ont été remplis. Donc si vous tombez sur une personne qui veut s'amuser un petit peu bêtement et qui reclique sur envoyer, voilà, il y a le même commentaire qui se réaffiche. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc ici, entre les accolades, là, if valide, donc si c'est valide, on insère tout dans la base de données et on efface avec unset, on efface pseudo et on unset, on efface le commentaire. Voilà. Donc, je vais actualiser ma page. Voilà, et on va laisser un nouveau commentaire, par exemple un commentaire de Pierre-Jean, qui va nous laisser un super commentaire sur le tuto. On va cliquer sur envoyer. Là j'ai bien le commentaire de Pierre-Jean qui est inséré, hein, avec la date du jour et son commentaire. Et vous voyez qu'ici dans le formulaire, eh bien, les champs ont disparu, les valeurs dans les champs ont été effacées. Donc si l'utilisateur clique, eh bien voilà, on n'a toujours qu'un seul commentaire de Pierre-Jean, on n'en aura pas d'autre. Voilà, et on a bien les erreurs qui s'affichent puisque le commentaire est vide. Voilà, donc cette formation touche à sa fin. Vous avez appris pas mal de choses durant cette formation, quelques bases de PHP. Nous avons vu donc depuis le début comment afficher des choses, comment manipuler les variables, comment créer des boucles. Nous avons également vu les conditions, nous avons appris à nous servir de l'interface de gestion de PHP-MyAdmin, donc à insérer des données dans une base de données, à les retirer, à les modifier, etc. Nous avons également appris à réaliser un formulaire de contact et à envoyer un email. Et pour finir, nous avons donc appris à créer donc le système de commentaires que l'on vient de créer, c'est-à-dire une petite compilation de tout ce qu'on a appris avant, sur les manipulations de variables, sur l'insertion de données dans une base, puis comment faire ensuite pour les récupérer et les afficher à nos visiteurs. Vous êtes donc maintenant capable de créer des petites applications web dynamiques. Si maintenant vous voulez vous perfectionner, n'hésitez pas à faire un tour sur tuto.com et puis à regarder un petit peu les tutoriels PHP qui sont proposés sur ce site. Donc comme je disais, cette formation touche à sa fin. Je suis ravi d'avoir été avec vous pendant toute la durée de cette formation. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que la formation vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous peut-être bientôt pour une nouvelle formation.